Le message est clair, le peuple n'y croit plus. Une nation qui veut aller de l'avant doit avoir le courage d'interroger son Vous parcours. connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'entre donc au gouvernement en septembre 2015, au ministère de la Communication et porte-parole du gouvernement. C'est une entrée, comme je l'ai indiqué, qui semblait ne pas être prévue. Le ministre Ngouanemé Pastor, jusque-là, était ministre de la Communication et de l'économie numérique. À tel point que, le département est scindé, on me donne la communication et le porte-parole du gouvernement, mais je n'ai pas de bureau. Je n'ai pas de bureau et le secrétaire général n'a rien prévu pour. Et donc, on me désigne, on m'indique des bureaux au rez-de-chaussée de l'immeuble abritant les services de la vice-présidence de la République. À l'époque, le vice-président n'avait pas été nommé et les locaux du vice-président étaient occupés en partie par le bureau du plan stratégique Gabon émergent, le BCPGE, que coordonnait Yves-Fernand Manfumbi. J'occupe donc là au rez-de-chaussée un bureau, ma secrétaire a le petit espace attenant, et puis nous avons un couloir que nous avons en partage avec les éléments du service de la communication de la présidence de la République. Le ministère de la Communication, à ce moment-là, lorsque j'arrive et que je prends mes fonctions, il y a des dossiers prioritaires. Le premier dossier qui est prioritaire, c'est de poursuivre la réforme engagée du secteur de la communication, notamment avec la mise en place de Gabon Télévision, qui devient une structure autonome, de Radio Gabon également. Nous sortons donc de la RTG 1, RTG 2, qui étaient donc des directions générales du ministère de la Communication, et nous rentrons dans un système où ça devient des structures autonomes, des entités administratives autonomes, jouissant d'une autonomie de fonctionnement, autonomie de gestion, autonomie financière, avec un conseil d'administration. Et donc, dans les faits, c'est très difficile parce que les textes prévoient qu'il y ait deux catégories d'agents se relevant de la fonction publique et des agents sous statut privé relevant du Code du travail. Autrement dit, des agents recrutés directement par ces chaînes publiques. Et il faut mettre en œuvre cette réforme qui avait été initiée auparavant par d'autres ministres. J'ai donc des rendez-vous quotidiens avec le PCA, M. Christophe Otamo, mais aussi avec le DG de la télévision, Imunga Ivanga, et le DG de Radio Gabon. Nous y travaillons et les choses n'ont pas été simples. Il a fallu travailler quasi quotidiennement avec les syndicats également. Au niveau du département ministériel proprement dit, j'ai le bonheur de travailler avec des dames. Madame Ditona, qui est secrétaire générale du ministère, et Madame Bourou, qui est directrice générale de la communication. Très tôt, nous travaillons ensemble et les choses se passent plutôt bien. Ce sont des dames très engagées, qui croient à leur boulot, qui savent ce qu'elles ont à faire, et les choses se passent plutôt bien. Je n'ai jamais cherché, moi, en arrivant dans un département ministériel, à le vider pour ne placer que les miens. J'ai toujours travaillé avec les compétences que j'ai trouvées. Très rarement, j'ai changé le SG ou le DG. Il m'a toujours fallu donner du temps aux uns aux autres pour juger sur pièce les capacités que chacun avait à pouvoir suivre les dossiers. Et un des premiers dossiers que nous suivons, c'est avec Imunga Ivanga, c'est le passage de l'analogique au numérique. Parce que lorsque je suis nommé, Gabon Télévision est encore en analogique et nous sommes très en retard. Parmi les télévisions africaines, nous sommes une des dernières qui n'avait pas encore franchi le pas. Il y avait des délais qui avaient été fixés par l'Union internationale des télécommunications et le Gabon était en retard. Nous y travaillons, mais on n'a pas de ressources. C'est ainsi qu'en réalité, je vais voir le président qui arrive donc à convaincre un certain nombre de services du ministère du Budget de mettre en place quelques ressources. Mais ce n'est pas suffisant. Et avec Imunga Ivanga, nous mettons en place une équipe, nous recrutons des personnes extérieures et c'est moi qui monte un peu au créneau pour faire venir des personnalités du monde de la communication et des médias, mais aussi du monde du marketing. Nous faisons venir Catherine Ngouang qui vient nous prêter main forte. Nous faisons venir également Marlise Koto
qui vient travailler avec nous, M. Boukinda, qui était à l'époque à RTL Gabon, qui venait de terminer avec RTL Gabon, qui nous prenne main forte. Et avec Depurata Brinfield également. Le premier jugement que nous recherchons, c'est comment avoir des ressources propres. Et un constat est fait, c'est qu'il y a la télévision gabonaise de la publicité. Mais cette publicité ne rentre pas dans les caisses de l'État, ne rentre pas non plus dans les caisses de Gabon Télévision. Cela prenait un peu des chemins de traverse. Chaque producteur partait réaliser ses publicités déguisées. Et le JT ressemblait un peu à une série d'annonces, mais qui n'étaient pas présentées comme des publicités. C'était des publics de reportage en quelque sorte. Et le JT durait 45 minutes, 1 heure. Et donc nous commençons par réformer cela. Et nous allons voir le président pour dire, bon voilà, nous avons ici une niche, il y a la publicité, nous avons besoin de réorganiser cela, il nous y autorise. Il est donc créé une direction marketing au niveau de Gabon Télévision qui travaille donc à essayer de promouvoir Gabon Télévision et à attirer des annonceurs. Mais ceci était utile parce que nous avions pris un crédit auprès de BGFI et nous devions rembourser avec cette publicité. Et c'est cet argent qui nous a permis en fait de numériser Gabon Télévision et de refaire également le plateau du JT. Le Premier ministre d'ailleurs, Onando, viendra inaugurer le plateau du JT et lancer la numérisation de la télévision. Imonga Ivanga, de son côté, fera un travail formidable parce qu'il fera tout l'habillage de Gabon Télévision, habillage pour l'antenne, habillage des émissions, habillage du journal télévisé. Et il lancera aussi la première émission talk show qu'il confie à des jeunes, c'était donc le Grand Banja. C'est une émission qui a été entièrement conçue par Imonga Ivanga, du moins de ce que j'en savais. Et il avait pris le pari de confier ça à des jeunes. Et c'est une émission qui a très bien fonctionné. Donc voilà, dès l'entame, c'est un des premiers défis qu'il y a eu. Les autres défis, ça a été de prendre les textes. Et cela n'a pas été chose simple parce qu'il fallait associer les uns et les autres à ce travail très important. Je tiens à remercier pour le coup Madame Ditona, Madame Bourou, Imonga Ivanga et tous ceux qui nous ont accompagnés, David Elaminsa, Mathieu Kumba, père son âme, Christophe Otamo, qui ont joué un rôle formidable dans le travail qui a été fait.